On est sur le projet Zephyr pour aller à des vitesses incroyables. Moi, mon rôle, c'est d'orchestrer tout ça. Antoine, c'est lui d'aller très très vite. Mais pour comprendre ce qui se passe, pour aller à la fois dans la théorie et arriver à transmettre un petit peu ce que tu ressens, moi j'ai besoin aussi de savoir ce que tu fais, ce qui se passe sous tes pieds. Exactement, ouais. Donc du coup, il faut que j'essaie d'apprendre et de comprendre ce qui se passe. Il faut que tu te mettes à l'eau aussi et apprendre à faire du foil. Donc depuis 1 mois et demi, je me suis mis au foil, qui n'est pas une pratique simple. Mais j'arrive à me débrouiller pour l'instant. Ouais. Mais j'ai des petits soucis techniques. J'aimerais que tu On est là pour en parler là. J'aimerais que tu me dises 2 trucs. Quand j'ai une variation de vent, quand j'ai des surventes, quand j'ai un vent irrégulier, j'ai tendance à monter, descendre et à devoir mettre beaucoup d'appui sur l'avant. Et j'ai du mal à trouver mon équilibre. Qu'est-ce que tu me conseilles? En fait, c'est vrai que le plus difficile en foil, c'est quand tu es un petit peu toilé, ouais, et que tu vas te retrouver dans une zone où il y a pas mal de rafales. C'est ça. Parce que la puissance du vent, l'intensité du vent, va faire varier la puissance sur le foil aussi. Donc il va vraiment falloir, au lieu de te focaliser sur ta planche ou ta voile, il va vraiment falloir se focaliser sur le plan d'eau. Ouais. C'est-à-dire que si tu es en vol et que tu es dans un vent moyen et que tu vois qu'il y a une risée qui est en train d'arriver et que tu vas rentrer dedans, c'est à toi de te redresser un petit peu, d'ouvrir la voile, parce que si tu gardes la voile avec la même bordure, enfin tu vas prendre un peu plus de puissance. Donc ta planche va accélérer, ton foil va développer plus de puissance, donc il va vouloir monter et sortir de l'eau si tu relâches pas. Donc, en plus, si tu as du clapot, tu te retrouves limite entre crêtes de... S'il y a du gros clapot, oui, mais si c'est un petit clapot, ça passe. Donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est vraiment visualiser le plan d'eau. Ouais. Et inversement, quand tu es dans la rafale, tu es très ouvert et que tu vois que tu vas en sortir, il faut que tu te reprépares à reborder, sinon ta planche va se plaquer sur l'eau et puis tu risques de perdre un petit peu de vitesse. Donc c'est vraiment, faut vraiment faire attention aux risées en plus de ce que tu fais sur la planche. C'est ça, ouais, d'accord. Donc ce qui veut dire que quand tu vas avoir... tu vois ta risée approcher et en fait il ne faut pas hésiter à te redresser. C'est ok si tu te redresses parce qu'en fait quand tu es en plage classique, tu as quand même beaucoup d'appui latéral et là tu n'hésites pas à venir en planche classique, dans la risée tu peux écraser. Ouais. Tu vas vraiment border et il ne faut pas lâcher pour que la planche accélère. Si tu lâches, la planche n'accélère pas. Alors que là, c'est l'inverse. Ouais. Là c'est l'inverse. Il faut se redresser un petit peu, être prêt à choquer un peu. Si on sent que ça monte, il faut choquer tout de suite. D'accord, donc tu n'hésites pas et tu perds en vitesse le fait de te redresser ou pas? Non en fait. Non, il faut le faire quand tu rentres dans la risée. Donc ça s'apprend aussi, mais non, tu ne vas pas perdre de vitesse. Non. Et ça te permet de stabiliser, avec ça tu stabilises ton vol et tu arrêtes de faire... Tu stabilises le vol, ouais. D'accord, ok. Donc c'est ça. Cool. Merci Antoine. Là je vais... Je vous dis pas. Merci, ciao.